Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Laure Blanchon. Laure, bonjour. Bonjour Isabelle. Laure Blanchon, vous êtes Ursuline de l'Union romaine, docteure en théologie, enseignante en théologie dogmatique et pratique. Vous êtes également engagée auprès des personnes en précarité, auprès du réseau Saint-Laurent. C'est peut-être une des raisons qui vous amène à donner un cours d'anthropologie théologique à l'école des pauvres ce semestre aux facultés Loyola. Alors, peut-être d'abord pour nos auditrices et auditeurs, de quoi s'agit-il quand on parle d'anthropologie théologique exactement ? Alors je vais aller pas à pas. D'abord, anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est penser l'être humain, penser la vie humaine. Et puis, anthropologie théologique, penser l'être humain en prenant en compte la perspective évangélique sur l'être humain, penser l'homme comme un don de Dieu. Et si on voulait le dire d'une manière un peu plus savante, disons, regarder l'humain dans la dynamique du projet créateur et sauveur de Dieu. Voilà. Belle perspective. Vous la proposez cependant à l'école des pauvres, alors pourquoi ? Les personnes les plus pauvres, les plus fragilisées par l'existence, souvent sont des personnes qui sont dépouillées de tout apparat de réussite sociale, de toute une part de vernis académique, social, de capacité de représentation que nous avons. Et du coup, par leur expérience de vie, quand on les écoute, on est reconduit vers le plus élémentaire, le plus fondamental de ce qui fait l'humain. Et en ça, ils sont vraiment une parole singulière à nous dire, parce que nous, le plus souvent, nous allons nous cacher devant différentes formes de vernis, je vais dire, pour pas laisser la lumière aller jusqu'au fond. Et puis, il me semble, à force de travailler, que leurs expériences font quelque chose comme un effet de loupe, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour permettre de voir ce qui se verrait de manière moins ferme dans d'autres itinéraires de vie, parce que chez ces personnes, il y a une forme de radicalisation, d'intensification de l'adversité, mais aussi de la joie, de la qualité des relations, aussi bien de la qualité souffrante des relations que de la qualité heureuse des relations. Et donc cette intensification permet un effet loupe quand on lit et écoute leurs récits. Lire, écouter leurs récits, mais comment concrètement procédez-vous ? Vous ne les invitez pas à votre cours directement, j'imagine ? Et donc non, cette année, je n'ai pas invité les personnes à mon cours. J'ai proposé aux étudiants de travailler à chaque... donc le cours est sur 7 séances. Et à chaque séance, nous avons travaillé le récit de vie de 2 personnes en situation de précarité. La plupart des récits sont des récits qui ont été des témoignages donnés à la radio sur RCF Méditerranée, dans une émission qui s'appelle Parole de vie. Donc là, les personnes sont invitées à faire un récit de leur expérience de vie en une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qui les a fait tomber ? Comment ils ont pu se relever ? Et quelles paroles ils voudraient dire aux auditeurs ? Donc ça, c'est un certain nombre, la grosse moitié des récits. Et puis, il y a quelques témoignages qui ont été écrits par des personnes du SAPEL dans le cadre de l'année de la miséricorde. Et puis, quelques écrits plus occasionnels. Par exemple, Christophe, juste après la mort de sa maman, écrit une lettre à sa maman et une lettre à Dieu, parce qu'il n'a jamais pu rencontrer sa maman de toute sa vie et il voulait lui parler. Donc, le diacre qui l'accompagnait lui a proposé d'écrire une lettre. Donc, on travaille sur cette lettre. Donc voilà, un certain nombre de documents. Donc la première heure est consacrée au travail d'abord en petits groupes sur un des récits de vie, puis on partage entre les différents groupes nos découvertes, et puis pendant à peu près 1 heure et quart de la deuxième partie de séance,
je fais une reprise, d'abord directement à partir de ce témoignage et puis en élargissant à d'autres témoignages. Et les témoignages ne sont pas mis de manière, aléatoire, mais j'ai proposé, un parcours en 7 séances pour traverser un certain nombre de grandes questions. Je vous donne, quelques exemples. Volontiers. Heu, donc au début, la 1re séance nous fait réfléchir sur la question de la confiance en la vie, la confiance en Dieu, la confiance dans les autres, heu, à partir de cette observation de la question de la fragilité. Est-ce que la fragilité, elle est constitutive de l'humain ou bien, c'est un accident qui marque les plus fragiles? Donc de réfléchir autour de ça et puis après on réfléchit sur, voilà, qu'est-ce qui fonde cette confiance en la vie, qui permet aux personnes de rebondir? Et ce que j'observe à la fin de cette séance, c'est que c'est les relations. Et là, on enclenche une assez longue séquence autour des relations. D'abord de regarder les relations qui font vivre et les relations qui tuent. Parce qu'il y a les 2 en fait, dans les relations que nous vivons. Et puis au gré de ce qui fait vivre, mais surtout de ce qui tue, j'observe que les relations familiales fracassées tuent vraiment, détruisent, hypothèquent la possibilité d'exister. Et du coup, il y a une séance entière qui est consacrée aux relations intrafamiliales. Être enfant, être parent, naître, mourir, toutes ces choses-là autour de la filiation, de la fraternité, de la parentalité, la maternité. Puis vient la question de qu'est-ce qui se passe quand tout est tellement abîmé que le lien humain est très très difficile? Eh bien, ce que j'observe dans les récits que j'ai travaillés, c'est qu'il reste ce point d'appui très fort qu'est Dieu. Alors parfois, les gens vont l'appeler Jésus, parfois ils vont dire Dieu, parfois ils vont dire une force. Il y a une femme qui dit une corde qui vient d'en haut pour que je puisse avoir un appui qui me tire de la misère. Voilà, elles vont utiliser différents mots, pas forcément des mots, heu, disons de la confession du credo, officiel, mais qui disent ce point d'appui fondamental. Une fois qu'on a travaillé de manière approfondie autour de la question des relations, je me mets à regarder ce moment où parfois les personnes sont si abîmées qu'elles vont lâcher. Lâcher et se laisser glisser dans la mort. Et d'autres, à ce moment de presque rupture, vont, de manière très très étonnante, voir que la vie est un don, faire l'expérience d'être graciés par la vie, alors même qu'ils sont encore dans le plein chaos. Et quelque chose d'une dynamique étonnante va surgir. Heu, les personnes vont se reconnaître graciées et vouloir faire grâce aux autres. Et donc regarder cette dynamique de vie graciée, si on peut parler comme ça, de vie reçue, de vie donnée. Voilà le parcours un peu des 7 étapes que je propose pendant le cours et à chaque fois d'alterner des temps de lecture de récits en groupe, puis des mutualisations entre les différents groupes et puis une reprise théologique et ainsi de suite, pour faire cheminer, au gré du cours. Vous insistez longuement sur, ces relations. On entend effectivement, vous dites que Dieu tient une place majeure dans celle-ci. Que nous apprennent-ils finalement à nous sur la manière de vivre ces relations? Je dirais que la première chose qu'ils font réaliser de manière très forte, c'est que, la fragilité, c'est un invariant anthropologique. C'est pas un accident qui arrive que aux personnes très pauvres, ou bien aux petits bébés, ou bien aux grands vieillards en fin de vie. Non, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre existence. Et ce qui permet de vivre au cœur de cette fragilité, c'est la confiance élémentaire, ce oui qui est dit à la vie, par laquelle une personne ose se risquer à être elle-même et à vivre en relation avec d'autres. Et ça, j'ai observé et fait observer aux étudiants, et on le voit aussi dans les écrits bibliques, seules des relations significatives et bienveillantes et durables qui font appel
à l'être humain lui permettent d'exister et de se relever. Et cette centralité des relations, on voit qu'elles ont un impact décisif. Comme je disais tout à l'heure, ils peuvent vivifier les liens, mais ils peuvent aussi détruire. Et on voit l'impact, j'allais dire définitif, mais je crois que c'est quelque chose de cet ordre. L'impact définitif des liens très proches dans la cellule familiale. Comment est-ce que ça peut être des liens qui vont être particulièrement structurants, ou bien, si leur caractère est délétère, tout à fait hypothéquer la possibilité de se déployer, de tracer un chemin à la vie. Et parfois, euh, ce lien proche est si abîmé ou si confisqué que seul Dieu va rester comme partenaire en qui la confiance peut être maintenue vraiment. Parfois, les épreuves sont trop lourdes et on a lu 2 récits de personnes qui se laissent sombrer et n'arrivent pas à saisir les mains qui leur sont tendues. Pourtant, elles font écho dans leur récit de mains qui leur sont tendues, mais elles n'arrivent pas à les saisir. Et du coup, c'est la mort prématurée. Gustavo Gutiérrez définit comme ça la très grande pauvreté. Les personnes très pauvres sont les personnes qui meurent de manière prématurée. Il dit ça par rapport aux pauvres dans son expérience en Amérique latine. Mais pour d'autres, eh bien, même si le chaos relationnel, le chaos des repères moraux, le chaos demeure, ils vont entrer dans cette capacité à recevoir la vie comme un cadeau et le désir de l'offrir à d'autres. Et en ça, il y a quelque chose d'une dynamique pascale de traverser des épreuves qui ouvrent à la vie et qui se déploie en fécondité pour donner la vie à d'autres. Et ça m'amène à conclure dans mon cours qu'il me semble que la faille anthropologique qui rend fragile et vulnérable, ça se dévoile être aussi la porte de la vulnérabilité à la grâce. Le, le chemin par lequel le salut peut entrer et transfigurer l'existence des personnes. Mais tout passe par la relation bienveillante, durable, qui est établie dans la confiance. Ouais. L'ouverture à cette vulnérabilité par la grâce, on entend à quel point ça peut être important chez les plus pauvres, chez chacun. Mais on pourrait vous objecter que c'est peut-être une manière un petit peu partielle, voire partiale, de considérer l'anthropologie. Oui, j'entends bien cette, comment dire, question ou objection plutôt, objection. Quand on regarde un cours classique d'anthropologie théologique, le plus souvent, on va trouver 3 grandes parties. Première partie, l'homme créé. Deuxième partie, l'homme pécheur. Troisième partie, l'homme sauvé. Vous pouvez aller voir l'anthropologie de Bernard Sesboué, c'est tout à fait construit comme ça. Voilà. Bien là, je choisis d'épouser d'autres axes, d'autres questions, à partir de ce qui fait tenir dans l'existence quand la vie est radicalement éprouvée. Et en fait, par cette voie, qui est autre que le schéma habituel, l'homme créé, l'homme pécheur, l'homme sauvé, on va finalement aborder cette dynamique pascale de salut en regardant comment, du gouffre, certaines personnes parviennent à vivre encore, donc ce passage de la mort à la vie. Mais en fait, ce qu'on observe en regardant les très pauvres, c'est que ce passage demeure extrêmement précaire, à même les vies humaines de ces personnes. Et du coup, ces expériences précaires, elles font promesse d'un salut en plénitude. Donc ça ouvre vers cette espérance du don du salut en plénitude par le Christ. Donc du gouffre au salut. Donc là, vous entendez ce qui est autour du péché et de la violence et ce qui est autour de la création nouvelle, du salut. Mais, comme je le disais tout à l'heure en parcourant le cours, ce que j'observe, c'est que certains, dans cette expérience de relèvement, découvrent la vie comme un cadeau, si on utilisait les catégories théologiques plus habituelles,
Ils se découvrent créatures données à elles-mêmes et aux autres par Dieu. Et donc, ils vont dire, je suis appelé à rendre ma vie belle puisque c'est un cadeau, je veux le faire beau pour l'offrir aux autres. Oui, ça paraît des mots simples, mais en fait, on est en pleine théologie de la grâce. Oui, Hein. complètement. Donc, on retrouve les questions classiques, mais avec les mots de tous les jours, et je crois avec des mots laissés d'expérience existentielle. Et en ça, il me semble qu'on est particulièrement fidèle au mystère de l'incarnation du Seigneur. Il a choisi pour se révéler de passer par l'humanité. Ben voilà, j'essaye de faire ça. Vous essayez d'en rendre compte. Oui. Y a-t-il d'autres enseignements à tirer ou des parallèles à faire, peut-être avec d'autres formes de philosophie Dans mon cours, j'ai été fort inspirée par la lecture de plusieurs auteurs. Je pense en particulier à Guillaume Leblanc, autour de Vie ordinaire, vie précaire, un de ses livres. La réflexion des éthiciennes du Caire, donc des femmes théologiennes ou philosophes moralistes, qui vont être particulièrement attentives à la question du soin et à la manière dont la personne vulnérable, être vulnérable, c'est synonyme de être humain, dans leur manière de penser et comment du coup elles vont déployer une pensée sur les relations. Et donc ça m'a beaucoup nourrie. Et j'ai aussi beaucoup été inspirée par ce que dit Fred Pochet sur le lien social, à partir de la fragilité et comment on pourrait déployer une politique sociale en mettant la fragilité au centre et non pas en la poussant sans cesse aux marges, mais en partant de ça, que ce soit cette réalité de la fragilité qui soit le point de départ pour la réflexion, l'organisation de la vie sociale. Donc voilà, ces trois auteurs, si on peut mettre toutes les éthiciennes du Caire dans le même paquet, c'est un petit peu exagéré, mais disons Guillaume Leblanc, plus en philosophie sociale et politique, les éthiciennes du Caire plus sur un versant morale et Fred Pochet plus sur un versant social, ont vraiment nourri ma pensée, et moins des auteurs théologiens en fait. Nous approchons de la fin du podcast, alors un mot de la fin, Laure Blanchon. Peut-être le mot de la fin, je le reprends à ce qui s'est passé à la fin du cours. J'ai été très frappée, le dernier quart d'heure du cours, j'ai proposé aux étudiants de faire écho à ce qu'ils avaient entendu au cours des 14 heures qui avaient précédé. Et beaucoup d'étudiants disaient comment ce qu'ils avaient entendu pendant le cours, ça les éclaire pour mettre des mots sur leurs propres questions et essayer d'esquisser des éléments de réponse sur la vocation humaine, le mal à l'œuvre dans nos liens interhumains, la mort, la souffrance, la confiance en l'autre, la fécondité. Voilà, toutes ces grandes questions. Un étudiant disait « Ah oui, en fait, je crois que maintenant je comprends c'est quoi le salut, parce qu'on a utilisé d'autres mots qui étaient moins des catégories spéculatives, mais plus par l'existentiel. » Et ce qui m'a beaucoup frappée, outre que cet écho très fort fait par les étudiants, c'est que dans le groupe des participants, il y avait, je ne sais pas, 15 ou 20 nationalités différentes. Et l'écho, quels que soient les pays, était oui, ça nous rejoint vraiment. Et donc, quand au tout début de notre conversation tout à l'heure, je disais les très pauvres, par leurs existences, nous ramènent à l'élémentaire, j'y reçois comme une confirmation dans ce qui s'est passé à la toute fin. Et je peux dire une profonde joie de pouvoir partager avec les étudiants ce que j'ai découvert en lisant les récits de vie des personnes les plus précarisées. Merci beaucoup de cette invitation et à écouter le plus élémentaire et le plus universel sans doute, Laure Blanchon. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast.
Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.